accueillir le premier conseil d'administration MCO du nouveau mandat, conseil d'administration rajeuni et féminisé. L'actualité technique, sociale et politique est riche et variée. Bienvenue à ce premier conseil d'administration du MCO et bienvenue pour le déroulé de nos travaux. Merci. Nous avons débuté le conseil d'administration par un sujet d'importance qui est celui du développement de la chirurgie ambulatoire. Même si le secteur privé est en avance sur le secteur public, il n'en demeure pas moins que la France, dans sa globalité, reste en retard par rapport à d'autres pays européens et non européens. Le docteur Christian Espagno, médecin libéral de formation et d'exercice, a rejoint l'ANAP depuis 1 mois et demi et est venu nous présenter le programme d'accompagnement de développement de la chirurgie ambulatoire en France et en particulier tout le processus visant à accompagner les établissements qu'ils souhaitent et qui ont un potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire. Dans le cadre de ce programme, en 2012 et 2013, une vingtaine d'établissements publics et privés pourront être accompagnés par l'ANAP, par des consultants qui seront supportés et dirigés par l'ANAP, afin que le taux de chirurgie ambulatoire de ces établissements atteigne 50-60% de pratique de chirurgie. Nous avons ensuite discuté du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été étudié par le Sénat. La nouvelle composition de cette assemblée a donné et a abouti à des surprises plutôt agréables, puisqu'un certain nombre d'amendements portés par la FHP et FHP-MCO ont pu aboutir. Un autre amendement que nous avons craint concernait la convergence tarifaire. Fort heureusement, la commission de finances du Sénat a refusé cet amendement porté par le Parti socialiste au prétexte que la suppression de la convergence tarifaire générerait des dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie, ce qui démontre bien les propos tenus par le rapport de la Cour des comptes au mois de septembre, que la convergence tarifaire peut représenter, notamment dans le secteur public et exclusivement dans le secteur public, 7 milliards d'économies pour l'assurance maladie. Ce jour, au 16 novembre, voici ce que nous pouvons dire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. C'est une loi de financement qui est sans surprise à la veille des élections présidentielles, avec un ONDAM à 2,8% et un PLFSS rectificatif à venir à 2,5%. Il n'y a pas à attendre grand-chose en termes d'augmentation tarifaire, voire probablement une baisse des tarifs si l'enveloppe des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation continue à évoluer comme elle a évolué les années passées.